Nous sommes au CES sur le stand de Fly avec Laurent. Bonjour Laurent, tu es un des cofondateurs de Fly. Et donc vous avez un drone ici qui est un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Bah oui, on a un drone qui est en fait une boule volante avec une seule hélice qui est à l'intérieur de la boule, ce qui veut dire qu'on peut le toucher, on peut interagir avec sans se blesser. Donc au contraire de tous les multicoptères que l'on voit ici autour de nous sur le salon, on règle finalement le problème de la sécurité du drone. D'accord. Donc effectivement, il a une forme très très différente. Finalement, comment vous en êtes arrivé à concevoir un drone en fait avec ce look ? En fait, moi je me disais que la sécurité est un problème intéressant à explorer et trouver une solution. On a cherché différents designs d'ingénieurs, on est des ingénieurs et on a bidouillé pendant un an dans mon grenier avec du balsa, d'électronique DIY jusqu'à converger vers ce design de boule qui s'inspire en fait de design militaire d'il y a une dizaine d'années qui n'ont pas été beaucoup utilisés et qu'on a réussi à réduire en termes de taille pour en faire un objet grand public. D'accord, donc quand tu dis objet grand public, on parle d'un prix d'environ combien ? Alors aujourd'hui on est sur un prix de 699,99 sur le Kickstarter. On devrait être en dessous de 1000 € en retail quand on sort au mois de septembre et on espère qu'avec les volumes on va être capable évidemment d'abaisser ce prix en cours de croisière de la société, quoi. D'accord. Mais alors vos ambitions derrière ce produit en matière de public visé, parce que tu me parles de grand public, j'imagine que vous avez imaginé aussi d'autres usages pour ce produit. Voilà, alors effectivement, il y a énormément d'intérêt industriel de l'objet parce que le marché du drone d'intérieur est encore très peu exploré, c'est-à-dire tout ce qui est surveillance, monitoring, d'inspection d'outils industriels à l'intérieur, qu'on n'a pas envie d'endommager l'outil et qu'on doit aller l'inspecter avec une machine en proximité. Aussi tout ce qui est disaster recovery, donc lors d'un tremblement de terre, aller explorer un bâtiment, tout ce qui est sécurité des personnes. Donc il y a pas mal de use cases industriels à explorer et on se réjouit de faire ça dans les années qui viennent avec différents partenaires. Très bien, alors tu nous rappelles quand est-ce qu'il sera disponible sur le marché ? Il sera en septembre 2016. Merci beaucoup Laurent. Merci.